Bonjour tout le monde, ici Cécile Tardy, coach et fondatrice de la mission Burnout Killer, spécialement conçue pour éliminer l'épuisement professionnel et travailler heureux. Aujourd'hui, je te retrouve pour la 22e vidéo du défi. Dans 30 jours, j'aurai publié 30 vidéos courtes et inspirantes pour apporter plus d'amour au travail. Waouh, le temps passe très vite mes chéris en ta compagnie. Aujourd'hui, c'était un véritable challenge pour moi de tourner cette vidéo. La preuve, ça fait 3 fois que je la tourne et que je manque l'enregistrement, le son, quelque chose. Donc c'est assez amusant d'apprendre de mes erreurs. Tu te souviens, hier je te parlais des erreurs de casting et je suis sûre que ça a pu faire de l'écho en toi parce que j'ai un peu abusé avec ce terme d'erreur de casting en disant qu'il y avait des personnes autour de toi qui sont peut-être des erreurs de casting et non pas des personnes incompétentes. Et peut-être que maintenant, toi qui écoutes ton cœur davantage, qui suis ton cœur comme un véritable guide, tu te dis que peut-être toi aussi, t'es en pleine erreur de casting. Alors c'est important de revenir sur cette notion de erreur de casting parce que c'était un abus de langage. En réalité, il n'y a pas d'erreur, il y a simplement des expériences et des apprentissages. Tu sais, il n'y a pas d'ascenseur pour le bonheur, il n'y a pas d'ascenseur pour le succès. C'est pas juste j'appuie sur un bouton et clac, j'y suis. Ce serait tellement facile. Au contraire, il y a des escaliers. La voie vers le succès, vers le bonheur, c'est par les escaliers que ça fonctionne. Et donc, marche après marche, tu as quelque chose à apprendre. Et tu ne peux pas passer à la 5e marche si tu n'as pas expérimenté à la première, à la deuxième, à la troisième et à la quatrième. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose de bon pour toi. Et si tu n'arrives pas à la 5e du premier coup aussi vite que tu le voudrais, c'est parce que tu n'es pas prête à des choses à apprendre. C'est valable pour toi, c'est valable aussi pour les autres autour. Donc, c'est important de te le dire. Et aussi, ce qui est important, c'est de te dire que tu vas pouvoir, en ayant conscience de ça, sortir de pensées qui sont un peu de la rumination des pensées en boucle sur le mode j'aurais dû, j'ai des regrets, j'ai des remords, et tu n'arrives pas à passer à autre chose parce que tu n'as pas fait suffisamment ceci, fait suffisamment cela, tu n'as pas eu le courage de prendre des décisions plus tôt. Simplement, avec la pratique que je vais te transmettre aujourd'hui, tu vas voir à quel point c'est facile de sortir de ces pensées en boucle pour pouvoir aller vers des nouvelles pensées, des pensées qui sont stimulantes, constructives et qui vont te permettre d'avancer, d'aller vers les marches supérieures. Pour pouvoir tourner la page en fait de ces pensées, tu vas mettre en place une pratique que je transmets à tous mes stagiaires en séminaire et qu'ils adorent, c'est la pratique du pardon. En fait, si tu veux vivre vraiment dans l'amour et construire des relations saines et durables, il faut que tu sois habitué à ce pardon qui te libère. Évidemment, sortir de tes plaintes, sortir de l'hostilité, sortir de la rage, sortir d'une sorte de débit relationnel et pouvoir mettre les comptes à zéro pour pouvoir à nouveau apporter du crédit. Alors, tout simplement, comment est-ce qu'on fait? Tu prends déjà le temps de te pardonner à toi-même, parce que je suis sûre qu'il y a des choses que tu as vécues qui ont besoin d'être pardonnées, parce que tu as besoin de restaurer ta confiance, tu as besoin de restaurer ton estime. Et ensuite, tu vas pouvoir, une fois que tu auras cette paix vis-à-vis de toi-même, restaurer une paix avec les autres, également en les pardonnant de ce qu'ils ont fait, dit, de ce qu'ils ont eu comme incidence dans ta vie. Ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, ça veut dire tout simplement faire le point et mettre les pendules à l'heure pour pouvoir avancer et surtout tourner une page et écrire une nouvelle histoire, tout en mettant évidemment tes limites. Donc que ce soit des personnes qui sont encore dans ta vie ou des personnes que tu as sorties de ta vie parce que c'était important pour toi, par respect pour toi, de les sortir, écris-leur, parle-leur, dis-leur que tu les pardonnes véritablement du fond du cœur et que tu vas pouvoir justement passer à autre chose. La petite phrase pour le petit carnet aujourd'hui, j'ai oublié en plus celle d'hier, alors attention, aujourd'hui on se rattrape, c'est que l'acte de pardonner me libère, le pardon me rend libre et l'acte de pardonner m'appartient. Ça t'appartient, personne ne peut le faire à ta place, encore une fois. Donc tu peux noter cette petite phrase et penser tout de suite à ce que dans ta vie tu as besoin de te pardonner et à qui en priorité tu as besoin de pardonner pour faire la paix. Ça peut être tes parents, en général on commence par eux. Papa, maman, je te pardonne, tu as fait de ton mieux papa, tu as fait de ton mieux maman. Grâce à ce que tu as fait, grâce à la façon dont tu m'as aimé, je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et je vais pouvoir avec ça avancer. Je te retrouve demain, évidemment. En attendant, je t'invite avec ton petit doigt à cliquer, liker, partager
Et demain, on parlera de la suite de l'aventure, la 23e vidéo. D'ici à notre prochaine connexion, be ok, sois bien avec toi. Et bien maintenant, até amanhã, bientôt la vidéo tout en portugais. Do Brasil, ciao ciao.